Lorsqu'un livreur s'est rendu chez une femme âgée le soir de Noël, il a décidé de passer la soirée avec elle, car ses enfants ne venaient pas lui rendre visite. Un an plus tard, il a reçu un appel de son avocat et a été surpris. Après le décès des parents de Stan, alors qu'il était adolescent, un couple l'a adopté et a promis de s'occuper de lui. Cependant, quelques années plus tard, ils ont commencé à le maltraiter. Au lieu de l'envoyer à l'école, ils ont demandé à Stan de travailler et de gagner de l'argent. Stan était un garçon intelligent qui a compris que ses parents adoptifs n'étaient pas ses bienfaiteurs. Bientôt, il a quitté leur maison au milieu de la nuit après avoir trouvé un emploi de livreur dans un restaurant local. Il avait économisé un peu d'argent qu'il a utilisé pour louer une chambre. Il passait toute la journée à livrer des repas dans la ville et ne rentrait dans sa chambre que pour dormir. Il mangeait les restes du restaurant et en ramenait même en douce chez lui au lieu de les jeter à la poubelle. Comme Stan n'avait pas de famille ou d'amis avec qui passer Noël, il est allé travailler et livrer des repas dans toute la ville. Quand il est allé livrer une commande le soir, il a accidentellement frappé à la mauvaise porte. C'était la maison d'une dame âgée. Je suis désolé. Je pense que je suis à la mauvaise adresse, s'excusait Stan auprès d'elle. Si est-il bon, jeune homme, a dit la femme. Alors qu'il se tenait sur le pas de la porte, Stan a regardé par-dessus son épaule et a remarqué que sa maison était vide. Il pouvait deviner en regardant le visage de la femme qu'elle avait pleuré un bon moment. Désolé de vous déranger, mais vous ne recevez personne pour Noël ? Demanda Stan. Non, je n'ai pas d'invité ce soir, répondit la femme en baissant la tête. J'ai invité mes enfants, mais ils ne sont pas venus. J'ai même préparé leur tarte préférée. Stan a regardé le visage de la femme âgée et compris qu'elle était sur le point de pleurer à nouveau. Au lieu de partir, il a donc éteint son téléphone et lui a demandé s'il pouvait passer la soirée avec elle. Oh, je suis vraiment désolé, a répondu la femme. Quel est ton nom ? Je m'appelle Stan. Et vous ? Je m'appelle Nancy. Puis, Nancy a invité Stan à entrer dans sa maison et lui a offert le repas qu'elle avait préparé pour ses enfants. J'espère que tu aimes la tarte, a-t-elle dit. Merci beaucoup, Nancy, lui a dit Stan en souriant. Elle sent très bon, et je suis sûr qu'elle aura encore meilleur goût. J'avais toujours rêvé d'avoir un repas fait maison à Noël. Pendant que Stan mangeait, il racontait à Nancy son histoire et ce qui s'est passé après la perte de ses parents. J'étais trop jeune pour comprendre ce qui se passait, et soudain, un couple a décidé de m'adopter. Ils ne voulaient pas que je fasse des études. Ils m'ont forcé à travailler et étaient très méchants avec moi, a répondu Stan. Je me suis enfui de chez eux au milieu de la nuit. Oh, mon Dieu, s'est exclamé Nancy. Ce n'est vraiment pas gentil de leur part. Je pense que j'ai pris la meilleure décision de ma vie en quittant leur maison, a déclaré Stan. Je me sens tellement heureux de vivre indépendamment. Si tu te sens heureux, si est-il bien, a dit Nancy. Tu as fui tes parents adoptifs, mais mes enfants biologiques me rendent rarement visite ces jours-ci. Ils disent qu'ils n'ont pas le temps de rendre visite à leur vieille mère. Nancy et Stan ont parlé de la vie de l'autre toute la soirée avant que Stan ne parte.
Il a dit à la vieille dame qu'il lui rendrait souvent visite pour discuter avec elle. « Merci de m'avoir reçu, Nancy. Ta tarte est la meilleure », a-t-il lancé. Le lendemain, le manager de Stan l'a licencié, parce qu'il n'a pas livré un repas et n'est pas revenu au restaurant pour le reste de la soirée. « Je t'ai attendu ici. J'ai essayé de t'appeler, mais ton téléphone était éteint, Stan. Je pense que tu n'as plus besoin de ce travail », a dit le manager. Lorsque Stan a décidé de passer la soirée en compagnie de Nancy, il savait qu'il allait se faire virer le lendemain. Ce que son manager lui avait dit ne l'a donc guère surpris, alors il a quitté le restaurant sans dire un mot. Cependant, Stan avait toujours besoin d'un emploi pour joindre les deux bouts, il a donc visité plusieurs magasins et restaurants et a finalement trouvé un autre emploi. Comme il ne payait pas bien, le jeune homme a dû chercher d'autres petits boulots pour subvenir à ses besoins. Comme Stan n'avait pas de diplôme, il était presque impossible pour lui de trouver un emploi stable. Par conséquent, il ne pouvait pas améliorer son style de vie ou économiser de l'argent pour acheter quelque chose de valeur. Il gagnait de l'argent qui lui permettait de joindre les deux bouts. S'offrir du luxe était quelque chose à quoi il ne pouvait même pas penser. Alors qu'il cumulait plusieurs emplois, Stan a commencé à sortir avec une fille, mais leur relation n'a pas fonctionné, car il n'avait pas les moyens de l'emmener en rendez-vous. Très vite, il a commencé à se sentir triste et à penser que rien ne fonctionnait. Pendant cette période, Stan rendait souvent visite à Nancy et lui racontait sa vie. Elle lui disait toujours de ne pas s'inquiéter et de se concentrer sur son travail. Quelques mois après sa dernière visite chez elle, Stan a reçu un appel de son avocat. « Si est-il bien monsieur Stan ?» a demandé l'avocat. « Oui », a répondu Stan. « Je suis l'avocat de madame Nancy. Elle a laissé quelque chose pour vous. » Ensuite, l'avocat a dit à Stan que Nancy s'en est allée, il y a quelques jours. Ses enfants ont assisté à ses funérailles, mais ne sont venus que pour parler à l'avocat de son testament. Ils étaient furieux d'apprendre ce qui était écrit dans le document. Plus tard dans la journée, Stan s'est rendu au bureau de l'avocat et a appris que Nancy avait laissé une chaussette de Noël pour lui. « Il y a quelque chose dans cette chaussette, Stan », a dit l'avocat. Lorsque Stan a ouvert la chaussette et mis sa main à l'intérieur, il a trouvé une clé et quelques milliers de dollars. « Elle t'a tout laissé, Stan. Ses enfants n'ont rien eu », a dit l'avocat en souriant. Il s'est avéré que Nancy a donné les clés de sa maison à Stan et l'argent qu'elle avait au moment de sa mort. Le jeune homme n'arrivait pas à croire que la femme qu'il avait rencontrée un an auparavant pensait qu'il était digne de sa maison. Il ne pouvait pas imaginer que son petit geste de bonté allait lui rapporter une si grande récompense. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Un peu de gentillesse peut mener loin. Lorsque Stan a décidé de passer Noël avec Nancy après avoir appris que ses enfants ne lui rendaient pas visite, il était loin de se douter qu'elle lui laisserait sa maison. Ne jamais perdre espoir. Stan pensait que rien ne fonctionnait dans sa vie après avoir dû occuper plusieurs emplois et avoir vu sa petite amie le quitter. Cependant, il n'a pas baissé les bras et a vite reçu la surprise de sa vie. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille.
Elle pourrait les inspirer et égayer leur journée.